Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 8. Nous partirons du verset 41 jusqu'au verset 55 et nous lirons aussi Luc 15, du verset 12 au verset 23. Luc chapitre 8, 41 à 55. Je lis au nom de Jésus. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Et pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Luc 15, 12 à 23. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré à lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. » Alléluia. Les deux textes que nous venons de lire tout à l'heure, je vais d'abord donner mon thème. Notre thème de ce matin, nous l'avons intitulé comme suit, « Ta restauration est possible ». Moi, à ta place, je crierai « Ma restauration est possible ». Et les deux textes que nous venons de lire tout à l'heure
nous parle bel et bien d'un temps de difficultés. Nous avons deux familles qui ont connu tant de difficultés, qui ont connu des choses horribles dans la famille, qui ont été dans des difficultés. On nous montre qu'il y a eu un temps de difficulté, mais il y a aussi un temps de joie, un temps de restauration. Le premier texte, celui de Luc chapitre 8, du verset 41 au verset 55, nous parle de Jairus qui est venu voir Jésus. Jairus, qui était le chef de la synagogue, il vient voir Jésus parce que sa fille était très malade. Mais pendant qu'il est venu voir Jésus, Jésus traînait un peu les pas. Jésus a accepté d'aller avec lui parce qu'il lui a demandé d'entrer dans sa maison afin qu'il puisse guérir sa fille. Mais Jésus traînait un peu le pas. La Bible nous montre que Jésus a accepté, mais pendant qu'ils étaient en train de marcher, en allant vers la maison de Jairus, leur marche a été interrompue. Il y a la femme à la perte de sang pendant 12 ans qui a interrompu leur marche. Et ils se présentent devant Jésus qui a touché le bord de la robe de Jésus. Et Jésus a constaté cela. Alors Jésus était intéressé par elle. Ils ont commencé à parler. Et le deuxième texte, on nous montre le fils prodigue, dont les pères avaient beaucoup de biens, beaucoup de richesses. Et le fils, voyant qu'il était déjà âgé et mature, alors il ne voulait plus vivre avec son père. Il a demandé sa part. Et le père a accepté, il lui a donné sa part. Mais on nous montre qu'il est parti. Quelque temps après, la Bible nous montre qu'il a dissipé tous ses biens en vivant dans la débauche. Et il était en train de sombrer dans une difficulté catastrophique. Et voyant cela, finalement, il se ressaisit et il est rentré vers son père. Alors je vais essayer de définir un peu la restauration. C'est quoi la restauration? Selon le dictionnaire, c'est l'action de réparer, de remettre en bon état. La restauration, c'est le fait de rétablir ses forces en prenant de la nourriture. C'est aussi rétablir ou remettre en vigueur ou en honneur. Mais alors, quand nous parlons de la restauration selon la Bible, nous voulons tout simplement dire que la restauration, c'est l'intervention ou l'action de Dieu pour remettre en bon état ce qui a été détruit ou brisé par l'ennemi ou par le diable. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, nous allons toujours connaître deux temps. Il y a un temps où on peut perdre, il y a un temps où on est dans la joie. Comme le dit dans Ecclésiaste chapitre 3, du verset 1 au verset 4, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Je prie que ce matin, après avoir pleuré, que l'Éternel Dieu t'accorde la joie en ce jour. Pourquoi nous disons que c'est l'action de Dieu? Parce que c'est Dieu lui-même qui a pris l'initiative de venir vers nous, d'intervenir en notre faveur. Ésaïe 61, verset 1 à 2 dit: « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. » Dieu lui-même, le Dieu que nous connaissons, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu merveilleux. Il est rempli d'amour.
Il ne nous abandonne jamais. Il sait ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Dieu ne fait pas de choses pour nous faire souffrir. Tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. La Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même quand tu passes par des moments difficiles, des moments de joie, Dieu sait pourquoi il le fait. C'est pour notre bien. Alléluia. Mais par moments, nous rencontrons des difficultés dans la vie. Pourquoi? Il y a toujours des causes qui font que nous puissions passer par des épreuves, par des problèmes, par des souffrances. Je peux dire la première cause, c'est le péché. Nombre chapitre 14, du verset 33 au verset 34. Et vos enfants paîtront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. 34. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Là, c'est Israël. Avant d'entrer à Canaan, Josué leur demande d'aller explorer le pays Jéricho. Ils sont allés en mission, ils arrivent là-bas. Ils ont trouvé que ceux qui habitaient là, ils étaient très géants, ils étaient très forts, physiquement parlant, ils étaient très forts que les enfants d'Israël. Mais à leur retour, ils ont commencé à donner le rapport en disant, nous avons trouvé des géants, nous étions devant eux comme des fourmis. Ils ont influencé toute l'assemblée. Et Dieu s'est fâché. Dieu a dit, vous ne m'avez pas honoré. Et c'est à cause de ça que Dieu les a punis. Il leur dit, vous allez faire 40 ans dans le désert parce que vous ne m'avez pas honoré. Bien-aimé, Israël a retardé son moment de restauration à cause du péché. Par moment, nous-mêmes, nous retardons notre moment de restauration à cause de la mauvaise vie que nous menons. Luc chapitre 15 que nous venons de lire tout à l'heure, du verset 13 au verset 16, on nous parle de l'enfant prodigue qui a pris tous les biens et il est parti. Il arrive là-bas, il marche dans la débauche, il vit dans la débauche, il fait du n'importe quoi avec son argent. C'est lui-même qui a détruit sa vie. Il a commencé à sombrer dans des moments difficiles à cause de son péché. Je prie que ce matin, si tu es en train de souffrir à cause de ton péché, reviens à l'Éternel. La deuxième cause, ce sont des mauvaises alliances. Même dans le mariage, dans les affaires. Nous vivons avec des amis, des mauvais amis. Bien-aimés, quand on est dans des mauvaises alliances, ce sera difficile pour nous d'aller de l'avant. Je connais une femme chrétienne, craignant l'Éternel Dieu, qui travaillait avec un général de la police dans notre pays. Cette femme aimait beaucoup le Seigneur. Et avant son mariage, on lui a dit, ce n'est pas l'homme de ta vie, laisse-le. Mais son cœur était déjà parti. Arrivé à la maison, il ne savait pas que l'homme était occultiste. Lorsqu'ils ont commencé à vivre, l'homme a commencé à interdire à sa femme d'aller à l'église. Il le refusait catégoriquement. Mais par un moment, elle sortait en cachette pour aller à l'église. À son retour, on la battait toujours. On la battait. Et un jour, le mari s'est décidé de la séquestrer dans la chambre. Le mari l'a battue copieusement. Et le mari l'enferme dans la chambre, le mari est parti et il ne savait pas que derrière lui, la femme était restée mourir. La femme est morte juste après son mari. La famille a perdu leur fille, mais le frère, le garçon,
l'homme est resté en vie. Pourquoi? Parce qu'elle était dans une mauvaise alliance. Nous faisons des affaires avec des mauvaises personnes qui ne nous aident pas à aller de l'avant. Nous marchons avec des gens qui ne nous aident pas à aller de l'avant. Faisons attention avec des mauvaises alliances. Je vais aller vite parce que le temps presse. Troisièmement, c'est à cause de notre foi. 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, la Bible dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Bien-aimés dans le Seigneur, c'est-à-dire, la Bible dit ceci, « Tout celui qui prend la décision de défendre sa foi, alors sache que tu seras persécuté. Il y aura des moments de souffrance dans ta vie. Tu seras persécuté, tu seras rejeté. On parlera mal de toi. » Alléluia. Alors quand tu passes par des moments difficiles, quand tu sais que tu n'as pas péché, alors sache que peut-être c'est à cause de ta foi. Ne sois pas troublé. Parce que l'Éternel lui-même te fait passer par là. Il sait pourquoi il te fait passer par ces moments-là. Mais pourquoi ce moment des épreuves? Pourquoi Dieu peut-il utiliser ces moments de souffrance? Premièrement, c'est pour nous former. Psaume chapitre 119, verset 71 ou 71. « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. » Ça, c'est David qui le dit. Il dit, j'aime être humilié. C'est-à-dire, j'aime connaître des moments difficiles. J'aime passer par des moments de souffrance, des moments d'abandon, car cela me permet de te connaître. Cela me permet de connaître davantage ta parole. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu par moments nous fait passer par des situations très difficiles pour nous former. Alléluia. Hébreux 12, 5 à 6 me dit, « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Par moments, Dieu nous frappe. Par moments, Dieu nous fait pleurer. C'est pour nous former. Ce n'est pas pour nous faire du mal. Ce n'est pas pour nous tuer. Il fait cela pour notre bien, pour nous former, parce qu'il sait que là-devant, il y aura une grande gloire. Si tu n'es pas formé, tu ne sauras pas supporter cette gloire. Alléluia. Deuxièmement, c'est pour éprouver notre foi. 1 Pierre chapitre 1 verset 7 dit « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. » Éprouver notre foi, c'est vérifier réellement si nous sommes brisés, voir si réellement nous craignons l'Éternel, si réellement tu tiendras bon. Nous voyons le cas de Joseph. Joseph est passé par des moments difficiles. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, il y a des moments où Dieu... Je parlais avec une de mes filles qui me dit, « Papa, elle se plaignait, elle pleurait. Elle disait, je connais le Seigneur. C'est depuis mon enfance que je suis en train de servir le Seigneur. Mais tout le monde chez moi est en train d'évoluer. Mes frères et sœurs sont en train de se marier. Mais moi, je suis là. Rien n'avance. Pas le travail, pas de mariage, pas de finances. Les choses n'évoluent pas. » Je lui ai dit, tu sais, par moments, quand Dieu permet que toi, tu passes par des moments difficiles, il sait. Parce qu'il sait que des moments que tu es en train de connaître, toi, tu vas supporter. Mais s'il permet à ce que ton frère ou ta sœur
connaît ce même moment de souffrance, l'autre va se détourner de la bonne voie. Il ne veut pas qu'eux passent par là parce qu'ils risquent de renier leur foi. Mais toi, il te permet de passer par là parce que Dieu sait que toi, tu vas supporter. Vous savez pourquoi Dieu n'a pas choisi Ruben dans la famille de Jacob? Parce que Dieu savait que Joseph, devant la femme de Potiphar, Joseph va fuir. Il dira non, je ne pécherai pas, je ne coucherai pas avec toi, parce que tu es la femme de mon maître. Mais s'il avait choisi Ruben, Ruben allait accepter, parce que Ruben finalement est allé coucher avec la concubine de son père. Donc quand tu passes par des moments difficiles, laisse ton frère se marier, laisse ta soeur se marier avant toi, laisse ta soeur avoir des enfants avec toi, laisse ton frère ou ta soeur être élevé avant toi. Parce que Dieu sait que si c'est lui qui va passer par ce moment-là, Dieu sait qu'il va régner la foi. Mais toi, tu ne vas pas régner la foi. Quand tu passes par des moments-là, alléluia, Dieu sait que toi, tu vas supporter. Donc c'est pour éprouver notre foi que Dieu, par moments, nous fait passer par des moments difficiles. La Bible nous parle de Job. En un même jour, Job a perdu et sa richesse, et les biens, et la santé. Mais la Bible conclut en disant, dans tout cela, Job n'a pas pu pécher. Alléluia. Parce qu'il avait compris que Dieu est en train d'éprouver sa foi. Par moments, Dieu, par moments, il y a des problèmes que nous rencontrons. C'est à cause de notre foi. En fait, je peux dire que c'est à cause de Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui veut frapper la poitrine devant toi, devant le diable à cause de toi. Voilà pourquoi quand le diable a rencontré Dieu, Dieu lui dit, d'où viens-tu? Oh, de la terre et de m'y promener. Ah, Dieu lui dit, as-tu rencontré, as-tu vu mon serviteur Job? Donc, Dieu voulait frapper la poitrine pour Job. Et Job ne savait pas cela. Bien-aimé dans le Seigneur, par un moment de difficultés que tu rencontres, c'est Dieu lui-même qui le cherche parce qu'il veut frapper la poitrine en ta faveur. Il veut montrer aux gens que celle-là, elle me craint. Même si tu touches, tu ne sauras pas. Alléluia. Sois dans la joie quand tu passes par des moments difficiles. Troisièmement, c'est pour ne pas nous enfler d'orgueil. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans ma chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Ça, c'est Paul qui le dit. Paul a reçu beaucoup de révélations de la part du Seigneur. Et Dieu s'est dit non, avec ce genre de révélations, avec de grandes choses qu'il est en train d'accomplir, des miracles qu'il accomplit, si j'enlève cette écharde, Paul va croire que c'est parce que tout simplement il m'aime, c'est parce qu'il est en train de servir Dieu, c'est parce qu'il est en train d'accomplir de grandes choses. Et finalement, Paul lui-même, il dit, Dieu a refusé d'enlever cette écharde pour que je ne puisse pas m'enorgueillir. Alléluia. Il y a des choses que Dieu ne te donne pas pour que tu ne deviennes pas orgueilleux ou orgueilleuse. Alléluia. Quatrièmement, pour développer notre capacité de comprendre et de réconforter les autres. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation
abonde. C'est-à-dire, Dieu permet par un moment que tu connaisses des moments de difficulté pour que toi, tu puisses comprendre aussi. Lorsque l'autre sera en train de passer par ces mêmes souffrances, que toi, tu ailles vers lui ou vers elle pour lui dire, moi aussi, je suis passé par là. Que tu aies la capacité d'encourager et de fortifier aussi l'autre. Mais si tu ne passes pas par là, comment tu vas fortifier l'autre? Alléluia. C'est pour développer notre capacité de comprendre et de consoler aussi les autres. Cinquièmement, pour apprendre à dépendre totalement de Dieu. Le même passage que nous venons de lire. Paul, plusieurs fois, a demandé à Dieu d'enlever cette écharpe. Et Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Et finalement, il a compris que je devais dépendre de Dieu. Nous passons par des moments difficiles pour que nous puissions dépendre de Dieu. Mais enfin, pour rendre témoignage. Jean chapitre 9, versets 2 à 3, ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Par moments, Dieu fait en sorte que nous puissions connaître des difficultés, afin que nous puissions témoigner, proclamer sa grandeur lorsqu'il va agir. Mais il y a un processus pour passer de moments difficiles à la restauration. Je peux avoir mon équipe, s'il vous plaît. Premièrement, il faut reconnaître que quelque chose a été brisé. Il faut reconnaître que quelque chose a été brisé. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans la vie. Bien aimé, il y a des moments où il faut faire l'examen de conscience, l'introspection. Il y a des gens qui vivent, qui passent par des moments difficiles. Il y a des choses qui ne marchent pas dans la famille. Il y a des choses qui ne marchent pas dans le foyer. Mais il est là, comme si de rien n'était. Fais l'introspection. Je connais un homme qui humilie sa femme, qui bat sa femme, qui peut facilement injurier sa femme devant les enfants et devant même les travailleurs. Il n'est pas dérangé. Il peut sortir des mauvaises paroles contre sa femme sans lui dire absolument rien. Il chasse sa femme, il lui dit, Nalingi, je ne veux plus de toi dans ma maison. Cherche un autre mari, je ne dirai rien. Vas-y. Pendant des années, il disait ça à sa femme. Mais le jour où sa femme a pris la décision de quitter la maison, et le même mari commence à aller à voir les amis de sa femme pour lui dire, vous regardez mon foyer en train d'être détruit. Mais on lui demande de s'approcher de sa femme pour lui demander pardon. Il dit, moi, m'humilier devant ma femme, jamais. Alors jamais, meurs là-bas. Alléluia. Jamais il ne s'est mis en train de faire l'introspection concernant sa vie, concernant son foyer. Tu veux que quelqu'un d'autre vienne restaurer ton foyer alors que toi-même tu as quelque chose à faire et tu ne le fais pas. Alléluia. Fais l'introspection. Qu'est-ce qui ne marche pas? Tu ne sais pas prendre soin de ton mari et il va ailleurs et tu veux quoi? Alléluia. Voilà ce que la Bible nous dit. Luc chapitre 15. La Bible dit ceci, verset 17a. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Il a compris que je suis en train de souffrir pour rien, mais dans la maison de mon père, il y a des mercenaires, des travailleurs qui sont en train de travailler et qui vivent mieux. Moi ici je suis en train de souffrir. Il a fait l'introspection. Il a commencé à faire l'examen de conscience. Qu'est-ce qui m'arrive? Là, je suis en train de souffrir.
Mais je dois aller de l'avant. Qu'est-ce que je dois faire? Bien-aimé, fais l'examen de conscience. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Ne reste pas là attendant que les autres fassent quelque chose pour toi. Non, toi-même, qu'est-ce que tu dois faire? Ce fils prodigue a dit, je me leverai et j'irai vers mon père. Deuxièmement, se repentir lorsqu'il y a notion de péché. Ce fils prodigue, finalement, il a compris que non, je suis en train de souffrir à cause de mon péché. J'ai vécu dans la débauche. La Bible dit ceci. Verset 18, Luc 15, 18. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il est rentré. Il est allé demander pardon à son père. Reviens à l'Éternel. Demande pardon à Dieu. Si tu sais que tu avais péché, si tu sais que ton foyer est en train d'être brisé à cause de ton péché, si tu sais que tes affaires ne marchent pas à cause de ton péché, si tu sais que la famille est en train d'être brisée à cause de ton péché, reviens à l'Éternel. Demande pardon à Dieu et il va te restaurer. Là, je sais que je n'aurai pas beaucoup d'amen. Voilà ce que Jérémie 8, versets 4 à 6 dit. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou peut-on se détourner sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à des perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je fait ?» Tous se reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu s'indigne quand tu t'éloignes de lui. Nous avons le Père. Le Père est là. La Bible dit, ce que nous venons de lire dans Jérémie, est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou peut-on se détourner, se perdre, sans revenir sur le chemin? Comme pour dire, chaque jour, le Père se met devant la porte pour voir si tu reviens ou pas. À midi, le Père revient. Est-ce qu'il est là ou pas? On lui dit, tu n'es pas encore là. Le soir, le Père vient. Est-ce que mon fils est encore là? On dit non. Voilà ce qui se passe. Le fils prodigue est parti. Il dit, je me leverai, j'irai vers mon Père. La Bible dit, pendant qu'il était encore loin, le Père va courir. Il va courir pour embrasser son fils. Comme pour dire, le Père était là tous les jours en train d'attendre son fils. Alléluia. Écoute-moi, chaque jour le Père est là, c'est que tu ne sais pas. Le Père a besoin de ton information. Il vient, c'est les anges. Est-ce que mon fils est là? Non, il n'est pas encore là. Est-ce que mon enfant est là? Non, il n'est pas encore là. Le jour où le Père te verra, voilà ce qu'il fera. Il va t'embrasser. Reviens à l'Éternel ce matin. Je prie parce que l'Éternel lui-même est là. Il dit, je suis attentif. J'attends qu'on parle, mais personne ne parle. Le Père attend que tu reviennes, mais tu ne reviens pas. Et voilà ce qui se passe. La Bible dit, lorsque le Père l'a embrassé, le Fils a commencé à parler. Mais la Bible dit, le Père n'a même pas écouté. Tout de suite, le Père a dit, donnez-lui une nouvelle tunique. Apportez-moi l'alliance, placez-lui cet anneau dans le doigt. Donnez-nous de nouveaux sandales. Comme pour dire, écoute-moi, ça veut dire ceci. Le fils prodigue, là où il était devenu sale. Il n'avait plus de beaux habits parce qu'il couchait avec des porcs.
Mais quand il est revenu, le père n'a pas vu la saleté. Le père l'a embrassé avec la saleté. Je te dis ce matin, le père n'a pas peur de ta saleté. Viens avec ta saleté. Lui-même, il va te changer. Il te donnera une nouvelle tunique. Il te donnera une autre alliance. Il fera de nouvelles alliances avec toi. Il te fera porter de nouveaux souliers. Comme pour dire, la relation a été restaurée. Le Père t'attend ce matin pour que tu restaures ta relation avec lui, ta communion avec lui. C'est alors que tu seras totalement restauré. Mais ça ne s'arrête pas là. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Le Père l'a embrassé. Après l'avoir embrassé, le Père a dit, donnez-lui une nouvelle tunique, donnez-lui une bague, donnez-lui de nouvelles sandales. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, apportez-moi un veau gras. Oh, je viens te dire, le Père tuera un veau gras pour toi. Écoute-moi, tu vas manger. Écoute, on lui a donné à manger. Au-delà du pardon, au-delà des habits, le Père dit, il faut que je me réjouisse avec mon enfant. Et le Père a servi à son enfant à manger. Je viens te dire, tu vas manger. Tu vas manger. Ton Père te donnera la nourriture. Comme pour dire, au-delà, Dieu nous donne au-delà de ce que nous demandons et pensons. Le Fils avait besoin du pardon, mais le Père, comme il nous exauce, il nous donne au-delà de ce que nous lui demandons. Le Père a dit, donnez-lui une nouvelle tunique, de nouveaux souliers, mais aussi donnez-lui à manger. Je viens te dire, au-delà de ce qui a été brisé, l'Éternel te rajoutera encore. Naïebité, si tu es dans un mariage, tu n'as pas encore d'enfant, je viens te rassurer ce matin. À Néo aussi, la tête, tu vas voir le ciel. Oh my God. My God. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin, mais je parle à quelqu'un ce matin. Je viens te dire, il est temps que tu manges. L'Éternel Dieu va te servir à manger. Écoutez. Mange. Et troisièmement, c'est la prière. Je vais passer vite. Il faut prier. Va dans la présence de l'Éternel. Prie l'Éternel. Mais je passe au dernier point. Le dernier point, c'est la foi, l'obéissance et la patience. Luc chapitre 8, versets 49 à 51 dit ceci. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue, quelqu'un disant, ta fille est morte. N'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, non, laissez ça. Vous allez ramener, ok. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Et lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, Jean et Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Voilà ce qui se passe. Là, c'est la fille de Jairus. Jairus qui est allé voir Jésus. Mais pendant qu'ils allaient, on interrompt leur marche. Et Jésus commence à s'entretenir. Jésus commence à s'entretenir avec cette femme à la perte de sang. Quelque temps après, la Bible dit ceci. Il y a un homme de la maison de Jairus qui est venu pour lui dire, maître, n'importune pas le maître, ou chef, n'importune pas le maître. Ta fille est morte. Il était abattu. Je suis sûr qu'il a commencé à pleurer sur place. Et de l'autre côté, il y avait déjà deuil.
On pleurait déjà la fille parce qu'elle était déjà morte. Mais écoutez ce que Jésus lui dit. Ne l'écoute pas. Quand cet homme est venu lui dire, ta fille est morte, n'importune plus le maître. Et Jésus lui dit, ne l'écoute pas. Crois seulement et elle sera sauvée. Cet homme pouvait partir. Elle pouvait se dire, ma fille est déjà morte, je n'ai plus besoin de Jésus. Mais la Bible dit, il est resté là. Il a attendu Jésus. Donc, il a exercé et la foi, et l'obéissance, et la patience. Mais lorsqu'ils sont arrivés à la maison, la Bible dit ceci. Il y avait Jésus. Jésus accompagné de Jean. Oh. Ok. Jésus accompagné de Jean, accompagné de Pierre et de Jacques. Mais lorsque Jésus est venu, il leur dit, ne pleurez pas, la fille n'est pas morte, elle est en train de dormir. Les pleureuses n'ont même pas écouté Jésus, ils ont continué à pleurer. Mais de l'autre côté, il y avait des gens qui disaient à Jésus, c'est un menteur celui-là. Parce que la Bible dit, ils ont commencé à se moquer de lui. On va se moquer de lui. Elle est morte. Mais regarde, qu'est-ce qu'elle va faire? Mais écoutez ce que la Bible dit. On va emprunter un peu la tunique de Jésus. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Jésus entre dans la chambre. Mais il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est Jean, Jacques et André, la mère et le père de l'enfant. Pourquoi? Eux, ils avaient la foi. Mais les autres n'avaient pas la foi. Pour te dire, dans la vie, écarte ceux qui n'ont pas la foi. Quand tu veux faire quelque chose, écarte ceux qui ne t'encouragent pas. Quand tu veux faire de grandes choses, on te dit, hey, Yosana Monamouké, toi tu penses que tu vas faire ça. Écarte ce genre de personnes. Quand tu veux aller loin, écarte ceux qui ne t'encouragent pas. Ceux qui sont en train de te mépriser, écarte-les. Ceux qui vont t'accompagner, marche avec eux. Tu dois trier tout autour de toi les amis qui ne croient pas en toi, ceux qui ne confessent pas la même foi que toi, écarte-les parce qu'ils vont retarder ta restauration. La Bible dit ceci. Jésus et toute son équipe, ils entrent dans la chambre. Jésus commence à prier pour l'enfant. Il prie pour l'enfant. Il prie pour l'enfant. Il prie pour l'enfant. Il prie pour l'enfant. Mais après, il lui dit, enfant, lève-toi. Et l'enfant se lève. Mais au-delà de ça, Jésus dit, donnez-lui à manger. Comme pour dire, au-delà de ce que toi tu demandes, Dieu te donnera à manger. Dieu te donnera ce que tu n'attendais pas. Écoutez. Oh. Levez le ruban. Écoutez-moi. Qu'est-ce que je veux dire? De l'autre côté, on est en train de pleurer. Mais ici, l'enfant mange déjà. Je viens te dire, ils vont croire que c'est fini pour toi. Mais de l'autre côté, tu es en train de manger déjà. Parce que ta restauration est en train d'être réalisée en cachette. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ils peuvent croire. Peut-être qu'ils se disent, ils ont fait 10 ans. Quand ils parlent de toi, oh, comment va
Jean, oui, mais ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas d'enfants. Mais entre-temps, ils ne savent pas que de l'autre côté, ta femme avait déjà... Oh! Pendant qu'ils sont en train de pleurer ici, là, nous sommes en train de manger. Ils ne savent pas qu'ici, les choses ont déjà changé. Je viens te dire, ils seront en retard. Ils seront en retard. Ils ne savent pas que les choses ont déjà changé. Celui qui t'a rejeté, il pense que tu vas aller souffrir. Mais là où tu es parti, l'Éternel a changé des choses. Match est changé déjà. Ils ne savent pas que Dieu a changé des choses. Mange, maman. Au-delà de la maladie, elle était morte. Mais Dieu lui a donné la vie. Mais au-delà de la vie, Dieu va te donner de l'abondance. Oh my. Écoute-moi, je viens te dire, celui qui m'avait dit que tu ne vas pas construire, je viens te dire, tu vas même construire des immeubles. Tu vas aller plus loin. Oui, tu vas construire. Ta réputation sera restaurée. Je viens te déclarer, cette entreprise-là, tu vas construire cela. Mange, maman. Mange. Elle était morte. Dieu l'a ressuscitée. Que Dieu te donne de l'abondance. Je ne sais pas ce que tu manques. Au-delà de ce que tu manques, que l'Éternel te rajoute ce que tu n'avais même pas demandé. Écoute-moi. Quand la grâce de Dieu est sur toi, personne ne peut arrêter cela. La mort, c'est la fin de toutes choses. Mais écoute, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Écoute, je vais finir. La Bible nous montre dans 1 roi chapitre 13, verset 21. La Bible nous parle d'Élisée qui était mort une année avant. Et il y a eu un jour, on était en train d'aller enterrer un homme. En allant l'enterrer, la Bible dit, ils ont vu l'armée des Moabites qui entrait. Et avec crépitement de balles, on a mené un mort dans le cercueil. Mais lorsqu'ils ont vu l'armée entrer, la Bible dit, ils ont jeté cet homme. Lorsqu'ils l'ont jeté, la Bible dit, il est allé toucher sur les os d'Élisée. Et cet homme est revenu à la vie. Mais entre-temps, ces hommes étaient déjà partis. Vous savez, vous vous retrouvez au cimetière. Vous regardez, devant toi un mort, à gauche, à droite, derrière toi. Qu'est-ce que vous allez faire? J'espère que vous allez fuir. Tu vas fuir plus que même celui qui était devant toi. Celui qui ne fouillait pas le mort. Parce que toi, tu es en train de fuir. Somme, il y a cimetière. C'est-à-dire la peur du cimetière et la peur des balles, le crépitement des balles. Alors ceux qui l'ont jeté, ils étaient en train de courir. Ils fouillaient les crépitements des balles. Mais tout de suite après, ils ont vu l'homme qu'ils avaient enterré le dépasser. Je viens te dire, ceux qui t'ont écarté de la course, tu vas le dépasser. Tu iras plus vite qu'eux. Écoute-moi, dis à celui qui te porte pour aller t'enterrer, dis-lui, ne m'enterre pas encore. Je suis encore en vie parce que Dieu n'a pas encore fini avec moi. Et ce jour-là, l'homme a commencé à fuir. Celui qui était devant lui, qui le connaissait, il dit, oh, ça c'est toi. Entre-temps, il a peur, mais entre-temps, il pose des questions. Comment tu as fait pour revenir à la vie? Oui, parce que je suis tombé entre les mains de Jésus. Écoute-moi, te jeter c'est une chose, mais là où tu vas tomber en est une autre. Laisse-le te jeter, laisse-le te faire souffrir. Tu vas tomber entre les mains de Jésus. Mais quand tu vas tomber entre les mains de Jésus, rassure-toi que ta restauration
est assurée. Écoute-moi, ce n'est pas fini. Ils étaient en train de fuir. Ils couraient. Et puis ils se retrouvent là où il y avait bien de consolation. Il entre comme ça. Les gens le voient. Il fouille un peu. Mais comme sa femme l'aimait, la femme s'approche de lui. Oh chérie, tu es rentré. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, parce que la femme a compris. Celui qui est connecté, il va tout de suite comprendre que Dieu n'a pas voulu que cet homme parte. Écoute-moi. Alors la femme a commencé à lui poser la question. Il lui dit, on m'avait jeté. Je ne sais pas qui m'avait transporté pour me jeter. Mais là où je suis allé tomber, je suis tombé sur les eaux d'Élysée. Et puis je suis revenu à la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, ils sont allés faire passer le communiqué. À la même radio-télévision, fille la cité d'exaucement, ils sont partis pour dire, nous venons corriger notre communiqué. On vous avait dit que notre frère, notre père était mort. Mais nous venons vous dire, nous sommes dans la joie de vous annoncer que celui qui était mort, il est ressuscité. Bien-aimé dans le Seigneur, on annoncera ta restauration. On annoncera ta bénédiction. On annoncera ton élévation. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Parle-lui. Dis-lui, Seigneur, je viens à tes pieds. Je suis tombé entre tes mains. Bien-aimé, au-delà d'Élysée, je connais un homme qui a été enterré. Mais le troisième jour, il est ressuscité. Lui, ce ne sont pas ses os qui sauvent, mais c'est son nom. C'est le nom de Jésus qui sauve. Dis-lui, Jésus, je viens à tes pieds. Restaure ma vie. Je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais dis-lui, je viens à tes pieds. Guéris-moi, délivre-moi, restaure mon ministère, restaure ma relation avec toi, restaure mes finances, restaure mon foyer, restaure mon travail, restaure mon business. Élève ta voix et prie. Ta restauration est possible. Le Dieu qui t'a créé, il te connaît. Il te fait passer par ce moment, il sait pourquoi. Mais il dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Dis-lui, Seigneur, c'est mon temps de restauration. Père, dis un mot pour ma vie. Dis un mot pour mon business. Dis un mot pour mon ministère. Dis un mot pour mes enfants. Dis un mot pour ma femme. Dis un mot pour mon mari. Dis un mot pour mes études. Dis un mot pour mes projets. J'ai besoin de toi. Restaure ma vie.